Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire notre serveur d'impression. Donc, on va configurer, on va installer le rôle d'imprimante, on va configurer le rôle, on va créer les DL nécessaires pour imprimer, pour donner les permissions d'imprimer et toutes les permissions qui viennent avec l'imprimante. Et on va aussi connecter notre imprimante, l'imprimante en fait qui est chez moi. euh, Au serveur en fait, puis les clients pourront avoir accès à l'imprimante. Donc je vais juste, on va suivre l'exercice. Je vais pas regarder l'épaisseur, bon ici il y a rien. Je vais pas regarder l'épaisseur parce que je crois que je sais exactement ce qu'on doit faire pour des imprimantes. Je les maîtrise assez bien les imprimantes, donc on va juste lire les exercices puis on va les faire. Mais avant de commencer, là je suis sur Linux Mint, comme vous voyez. Je vais utiliser une application qui s'appelle Angry IP Scanner. Cette application-là va scanner mon IP adresse de 192.168.2.0, ça c'est mon IP adresse de réseau, à 255, en fait 254. Et on va voir quelle est l'IP adresse de, mon- de l'imprimante, parce que moi je connais pas l'IP adresse de mon imprimante, parce qu'on aura besoin de l'IP adresse de l'imprimante. Donc, je vais juste cliquer ici. Donc ça, c'est l'IP adresse de l'imprimante qui est le 22, 192.168.2.22. Vous, arrangez-vous selon l'endroit que vous êtes. Par exemple, à l'école, nous, c'est 172.21.216.225. Chez moi, c'est 192.168.2.22. Donc, l'IP adresse privée peut changer. Ça peut être différent en fait, dépendamment de l'endroit où vous êtes, du réseau, dans le réseau que vous êtes dans le fond. Donc, ajustez-vous selon l'IP adresse que vous avez dans le fond. Voilà. Donc, on va aller dans le serveur. Voilà. Ça, c'est notre serveur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, dans l'exercice. Donc, je vais supposer premièrement que vous suivez les exercices étape par étape, comme vous suivez les vidéos en ordre, en ordre. Donc, juste pour vous rappeler, ce qu'on avait fait pour la première vidéo qu'on avait fait, on était allé sur réseau, ah non, pas ici. Donc, on va juste aller aux configurations de réseau. Donc réseau, je suis allé sur Control Panel, réseau, centre de réseau, puis on va aller voir nos cartes. Bon, ici on voit la carte LAN qui est déjà activée. Maintenant on va activer la carte WAN parce qu'on veut avoir accès à l'imprimante. Donc on va activer la carte WAN qui va sortir de ce réseau, de ce réseau virtuel en fait. Donc voilà, je vais juste m'assurer que la NAT, c'est bien la NAT. Network, NAT, parfait. Donc ma deuxième carte c'est la NAT, ok c'est bon. Donc maintenant je vais voir qu'est-ce que l'exercice demande en fait. Donc installer le rôle de service de document et d'impression tel qu'indiqué dans le fichier. Bon, ça je sais qu'on va faire, donc on va faire. Donc on va aller sur gestionnaire de serveur, rôle, ajouter des rôles comme on le fait pour toutes les autres rôles, mais ça prend du temps parce que voilà. Bon. Ajouter des rôles. Puis vous allez choisir service, c'est bien ça? Ouais, je crois que c'est ça, c'est service de document et d'impression. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez, vous faites suivant, vous le laissez comme ça, ouais, serveur d'impression suivant et installer. Donc vous le laissez s'installer un peu. On va voir l'autre. Installer à l'aide de l'outil d'administration service de document d'impression. Installer l'imprimante du local. Okay. Configuration en fait l'installation de notre imprimante. Donc on va juste aller sur bon, là je suppose que le rôle l'impression est installé. On clique dessus, donc on va dans rôle service de document d'impression et ici on voit qu'aucune imprimante partagée n'est installée sur ce serveur. On va cliquer sur ajouter et partager une imprimante sur le serveur. On va laisser ça comme ça, oui. Ajouter une imprimante TCP/IP ou de service web par IP adresse de nom de hôte, ouais.
Donc ici, on va le mettre à bon, détecter automatiquement. On va donner l'IP adresse de notre, imprimante qui est de 192.168.2.22. 192.168.2.22. En espérant qu'il trouve les pilotes, ouais. Détecter automatiquement les pilotes. Ça, je sais pas, par exemple, parce que on l'avait fait à l'école. Puis à l'école, il détectait les pilotes de l'imprimante. Ah, il a détecté, voilà. Donc ça, c'est l'imprimante de chez moi, en fait. On va changer le nom. Le nom de l'imprimante, on va le garder comme ça, mais le nom du partage, on va le garder, on va le changer. On va écrire par exemple imprimante locale 210. Ça, c'est le partage. Ça, c'est ce que les clients vont voir. On veut pas qu'ils voient le modèle, la marque en fait, et le modèle de l'imprimante. Ça, c'est les techs qui voient ça. Le nom de partage, on veut que ça soit significatif pour des clients. Donc, imprimante locale 210, par exemple. Emplacement, on va mettre local 210. Et voilà. Suivant. Ok, installation de l'imprimante. Vous voyez, c'est aussi facile que ça. Mettez l'IP adresse. On espère qu'il trouve les pilotes tout seul. Sinon, il faut les. Voilà. Le pilote de périphérique n'a pas pu être installé. Ça, c'est pas bon. Ok. Juste faire. Voilà. Je vais juste voir. Non, pas ici. Pourquoi il ouvre ça? Windows ne veut pas localiser un pilote d'imprimante. Pourquoi? Quand on regarde l'ordinateur pour vous aider à localiser ou installer ça avec quoi? Détection. Je suis juste en train de tester pour voir. Évidemment, il peut pas. C'était où qu'on pouvait pilote? Gestionnaire de périphérique, ouais. Oui. Périphérique d'impression WSD. Donc je crois qu'on doit aller en fait chercher le pilote sur l'internet, sur le site de lui en fait. Ça, j'ai aucune idée comment on fait ça, parce que l'imprimante, il l'a trouvé lui-même à l'école. C'est une pilote que le Windows détectait lui-même. Euh, Sûrement un pilote assez reconnu, mais visiblement ça de Brother HL2270DW n'est pas. Bon, je sais pas, est-ce qu'on peut. Ah ouais, c'est vrai. Euh, Reverse. Donc, ouais. Ouais. Non, pas pour Linux, pour Windows, ouais. Bon. Serveur R2, ouais. 64 bits, ouais. Search. Ouais, ceci. Donc, il faut aller voir sur le site fabricant le pilote, puis vous téléchargez le pilote, puis j'imagine que vous devrez l'installer manuellement. Donc il va télécharger, il va prendre 2 minutes et 35 secondes. En attendant, bon, on va créer un partage en fait. Je vais créer le partage, je sais pas si j'utilise mon partage par défaut. Il y a ça en fait. Ouais, pourquoi pas. Je vais utiliser ce partage là. Donc je vais juste aller sur machine. Ça, vous n'êtes pas obligé s'il a trouvé le pilote. Sinon, on va juste mettre comment dire, une partage VirtualBox pour que je puisse
mettre mon driver puis d'installer. Donc ça, c'est VirtualBox Share, oui, open. Ok. Donc on va juste la mettre ici, voilà. Comment on fait pour annuler? On va redémarrer notre serveur pour qu'on voit bien le partage. Parce que quand on crée un partage dans la machine virtuelle, il faut toujours redémarrer pour qu'on voit le partage après. Donc je vous répète, le partage qu'on vient de créer, c'est un partage virtuel entre ma machine réelle et ma machine virtuelle pour que je puisse mettre le pilote qui est en train de se télécharger dans ce partage-là pour que dans ma machine, en fait, dans ma machine virtuelle, je puisse accéder à ce fichier-là. Donc, je m'excuse pour ça. Non, je m'excuse pas, c'est pas ma faute, mais, mais les pilotes, c'est ça. Des fois, bon, il n'y a pas de pilote, on apprend. Hein. Et les pilotes, hum, des fois, les pilotes sont pas là, et donc il faut que vous allez sur le site du fabricant, puis vous téléchargez les pilotes, puis vous les installez manuellement. Puis après, vous configurez votre imprimante. Voilà. Vous ajoutez votre imprimante. Donc on va juste attendre un peu. Ça va. Bon, évidemment, là vous allez vous dire, ceux qui sont dans la classe vont dire, oh mais non, on n'a pas appris ça. Oui, c'est vrai, mais regardez, dans la classe, l'imprimante, il trouve le Windows trouve le pilote, puisque le pilote est déjà là un peu par défaut dans le Windows. C'est un pilote assez reconnu, donc Windows l'a intégré dans le serveur. Mais il y a des pilotes qui ne sont pas là, donc il faut que vous appreniez à aller chercher les pilotes. Donc, dites pas que oh, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. Des fois, il faut pas toujours suivre étape par étape. Hein. Des fois, il faut faire des raccourcis ou changer de direction. Voilà. Des fois, ça va pas toujours se passer comme on veut. Donc, voilà, notre virtual share est là. Ça, c'est une, comment dire, c'est une connexion. Si on voit ici, par exemple, si je viens sur ma machine réelle. Je viens d'un virtual share. Vous voyez, c'est le même document. C'est exactement le même. Donc, c'est une connexion entre ma machine réelle et ma machine virtuelle. C'est un dossier qu'ils share ensemble, qu'ils partagent ensemble. Donc, maintenant, on est bien. Je vais mettre ouais, voilà. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Je vais ouvrir un terminal. Donc là, je suis juste en train de copier. C'est bien que vous regardez un peu de terminal. Download, il s'appelait, je crois, H quelque chose, voilà. Et on va le copier dans notre virtual share. Voilà. Maintenant, il est copié. Donc, c'est bon. Et si on vient ici, on fait refresh. Et voilà, notre pilote est là. Notre pilote d'imprimante est là. Ça, c'est mon pilote d'imprimante. Vous, si ça marche pas, ben, utilisez le pilote d'imprimante de chez vous, téléchargez-le, cherchez-le, puis téléchargez-le. Donc là, il est en train de décompresser les drivers. On va voir qu'est-ce qu'il fait. D'accord. Langage, English. French. Ça c'est French ou French? Comme le serveur est French, je vais mettre le pilote aussi, je vais mettre un langage French. Oui. Brancher USB. Connexion câble Ethernet, non? Sans fil. On peut partager en réseau. Oui. C'est en réseau, voisin. Oh oh.
ça c'est une autre... ouais. Attendez, mais on n'a même pas besoin de ce menu. Parce que, bon, ça c'est quoi? Il faut juste trouver le fichier, le driver. Donc si je viens dans mon gestionnaire de périphérique, gestionnaire de périphérique, voilà, et que je lui donne dans le fond le path. Comment on fait ça déjà? Bon, on va aller dans ajouter le serveur là. Donc ici, ajouter notre serveur 192, 168, 2, 22. Ouais. Imprimante. 210, par exemple, 210. Suivant, suivant. Bon, là, il va essayer de trouver. Là, ici, normalement, il devrait nous donner une. Il essaye, il peut pas. Bon, autre périphérique. Rechercher. Ah non, c'est pas analyse, non. Propriétaire. Pilote. Rechercher un pilote sur mon ordi. Inclure de ça, c'est bon. Là, on va venir sur notre bureau. Parce que les pilotes sont déjà là. Install driver. On va prendre ça. Suivant, on va voir si c'est ça. Bien ça ou non. Donc ça, c'est juste une façon pour installer le pilote. Ouais, ça, je le sais. On va déplacer ça. Voilà. Donc, on vient d'installer le pilote. C'est bon. On ferme ça. On revient ici. Puis on recommence en fait notre installation d'une imprimante. On va voir si ça va marcher. Bah, non. Échec de l'installation d'une imprimante. Impossible de créer un dossier déjà existant. Ah, alors ça, c'est une autre chose. Parce que l'imprimante est déjà... On vient de l'installer en fait. Je vais juste aller dans mon... impossible de créer un dossier déjà existant. Voilà, ouais. Imprimante. Voilà, l'imprimante est là. Oui. Donc la façon qu'on vient de le faire était un peu différente de celui qu'on fait dans la classe parce que j'avais à... dans le fond, j'avais à installer le pilote manuellement. Donc on va juste faire un test. L'imprimante est en haut, au deuxième étage de chez moi, donc je vais probablement juste aller en haut puis prendre. Je vais juste voir s'il donne une erreur ou non, ici, avant d'aller en haut. Bon. Parfois de l'état. Bon, je vais aller en haut puis je vais voir si ça imprime ou non.
l'imprimante marche pas. Parce que je n'ai rien reçu en fait de la part de l'imprimante chez moi. Donc ce que je vais faire, je vais suspendre l'impression, annuler les travaux. C'est bizarre parce qu'en vrai, bon, je vais supprimer ça. Puis je vais réinstaller en fait. Genre, je vais faire clic droit ici, ajouter une imprimante. Parce que les pilotes sont déjà ajoutés. 59 2 22. Contact de l'imprimante en cours. Bon, il trouve l'imprimante en fait. Il trouve cette imprimante. Bon, imprimante. Installation de l'imprimante. Ok. Donc maintenant que ça marche, puisque donc je vais faire imprimer une page de test. Envoyer. Cette page de test. Avec un test, après ça, le test. Fournir l'information technique, tout ça. Ok. Ah, attends, état envoyé vers l'imprimante. Donc là, je vais aller voir pour voir si ça marchait ou non. Probablement que ça marchait parce que j'avais pas reçu ce statut-là. Donc je vais juste rentrer en 2 secondes puis je reviens pour voir si ça fait. Ah, non. Donc il est parti, ça veut dire que la feuille est déjà en haut. Donc je vais juste voir s'il est bien imprimé. Bon. Donc la page de test a été imprimée. C'est écrit Windows, page de test d'imprimante. Félicitations. Si vous pouvez lire ces informations, votre Brother HL Series blablabla est installé correctement sur le serveur DC01. Donc vous l'entendez, c'est une feuille. Donc ça marche. Juste pour vous réexpliquer ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que la vie n'est pas parfaite, donc Windows n'a pas les pilotes de certaines imprimantes, n'a pas les pilotes de certains périphériques, voilà. Donc, des fois dans la vie, il faut aller les chercher manuellement sur le site du fabricant. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis allé sur le site du fabricant, j'ai installé les pilotes comme on a appris dans des cours comme installation du poste, etc. De la même façon, tu vas dans gestion, tu prends le pad de driver, tu le mets, puis il le trouve tout seul. Après, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu, j'ai ajouté, comme on le fait d'habitude, ajouter une imprimante, suivant, tu donnes l'IP adresse, suivant. Bon, après, tu fais juste ce suivant, puis il le détecte. Donc, ce qui est important, c'est que vous trouvez l'IP adresse de votre imprimante, puis vous le mettez avec des outils comme le IP scanner. Donc voilà, c'est juste ça. Et maintenant notre imprimante marche. Je sais pas si je peux vous montrer l'imprimante qui marche avec la caméra. En fait avec juste pour vous montrer la feuille peut-être. Non, j'ai pas d'option. Attends, on va aller le chercher pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais juste écrire le titre d'en haut. Windows, page de test d'imprimante. Ah non, image. C'est ça, c'est exactement une page ce genre de page-là que vous devez recevoir avec des informations oui, en fait avec des informations de l'imprimante, les drivers, les pilotes, moi aussi je vois les pilotes en ce moment.
C Windows, Windows 32, Expo Drivers, ouais, etc. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que c'est comme ça qu'on configure des imprimantes. C'est comme ça qu'on ajoute des imprimantes. Ok. L'exercice après. Ensuite, ce qu'il dit l'exercice, on a fait le 2. L'imprimante que vous venez d'installer est pour les vendeurs de notre domaine. Créez un groupe global appelé DR Print, PRN pour printer, vente. Lexmark NB, mais moi c'est pas Lexmark, moi c'est Brother, parce que Lexmark c'est juste le nom de la marque de l'imprimante. Moi c'est Brother, donc je vais écrire Brother. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vous invite à ouvrir aussi l'exercice. Moi je vais quand même le lire pour ceux qui l'ont pas, mais je suis obligé de le mettre dans mon deuxième écran. Donc je vais aller dans l'outil de Active Directory pour créer en fait mes DL. Donc je viens dans l'unité d'organisation de DL. En passant, juste pour vous dire, si jamais vous travaillez dans des disques durs externes, je parle surtout aux élèves de la classe, si jamais vous travaillez avec des disques durs externes, vous le faites chez toi, vous le faites chez vous, l'imprimante, puis vous venez à l'école pour continuer votre travail, ça va pas marcher parce que c'est pas la même imprimante, c'est pas la même IP adresse, c'est pas les mêmes pilotes, c'est sûrement pas la même marque, etc. Donc prenez deux instantanés, prenez une avec celle de votre maison par exemple, puis une autre avec celle de l'école, l'imprimante d'école. Puis vous continuez dépendamment de votre situation. Si vous croyez que vous faites surtout à l'école, ben, vous pouvez faire les deux, dépendamment de ce que vous voulez. Mais ça va pas marcher. Si vous le faites par exemple sur une... Je parle pour ceux qui ont une disque dur externe, comme moi par exemple. Moi j'ai une disque dur externe, je fais mes travaux chez moi et je le fais à l'école aussi. Je continue dans le fond à l'école. Donc si vous avez votre machine virtuelle sur une disque dur externe et que vous avez configuré l'imprimante de chez vous, ben, ça ne va pas marcher à l'école. C'est pas la même imprimante, c'est pas la même IP adresse. C'est pas la même IP adresse. Donc voilà, c'est juste ça que je veux dire. Donc on crée notre DL, clic droit, nouveau, groupe. Ça je pense que vous savez déjà le faire. Là. Après le nombre de fois qu'on l'a fait dans plein d'exercices, je ne vais pas commencer à réexpliquer les DL parce que je crois que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, regardez les anciennes vidéos, vous allez comprendre. Vente, Brother pour la marque de l'imprimante. Vous, ça, par exemple, si c'est Lexmark, ben, vous écrivez Lexmark. Voilà. OK. On va ajouter vente parce que c'est les ventes qui ont droit à l'imprimante, visiblement. Ils sont méchants. Ils le donnent juste aux ventes. Et les informatiques aussi, ils devraient avoir droit. Donc, vérifier. J'ai le vente, ouais. OK. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on a fait, grâce à l'outil d'administration service de document d'impression, configurer les propriétés de votre imprimante selon les directives. Donc là, on va configurer les propriétés. C'est comme le partage, les propriétés de partage, mais ils ont des noms différemment. À la place de modification, lire, tout ça, c'est d'autres choses. Donc on va dire, l'imprimante doit être listée dans l'annuaire Active Directory. Ok, vos utilisateurs doivent pouvoir chercher l'imprimante dans la base de données Active Directory. Pour cela, entrez les informations suivantes dans la propriété de l'imprimante. Parfait. Donc, pour que... Voilà, je sais pas où j'allais. Pour que les utilisateurs puissent chercher en fait l'imprimante avec les détails, les propriétés que l'imprimante a, il faut qu'on met les propriétés. Donc, on va juste venir dans le gestionnaire de serveur. Fonctionnalité, je crois. Non, rôle, ouais. Service de documents et d'impression. On ouvre ça. On ouvre le serveur d'impression, serveur imprimante. Et là, normalement, vous devrez voir votre imprimante qui est ici. Clic droit, propriété, excusez-moi. Propriété, bon, vous voyez certaines informations, comme le nom du partage, évidemment. Le port, les ports en fait. Puis toutes sortes d'informations. Donc là, il nous demande d'ajouter l'imprimante doit être listée dans l'annuaire Active Directory. Listée dans l'annuaire. On va activer cette option. L'emplacement de l'imprimante est département des ventes. L'emplacement
de l'imprimante et département des ventes. Donc, vous vous souvenez des départements? Euh, Département vente. Donc ça c'est le chemin, c'est le path quoi. Donc je sais pas s'il y a une option de path ou... juste regarder avant de... Euh, je crois que c'est ici. Hein. Non mais ça c'est le nom de l'imprimante. Préférence. Bon, ça c'est le problème de l'imprimante. Avancer. Impression par devoir, processeur, page, ouais. Donc, je ne sais pas. Donc, on va aller voir le PCR. Il nous demande d'aller voir PCR configuration de l'imprimante. Donc, je m'excuse. Je ne sais pas où j'ai oublié. On a le droit d'oublier. Hein. Il faut savoir chercher. Puis, ça vient. Donc, partage de ressources. On descend un peu. 14. Puis l'exercice, c'est configuration d'imprimante. On est aussi, ouais. Voilà. Donc, oui. Oh! Gérer le partage. Ok, le nom, ouais, vente, ok. Emplacement. Ah, ok. Donc, on va faire ça. Attends, mais en étant dans propriété, j'ai juste m'assurer que j'ai coché ça, ok. Là, il est venu ici, il a fait gérer le partage. C'est bon. Mais c'est la même place. Général, emplacement. Oh, emplacement. Oh, attends un peu. Ah non, c'est correct. Ah, ok. Moi, j'ai compris totalement quelque chose d'autre. Donc, il voulait juste que la configuration, c'est le département des partages. Ok, département des ventes. Moi, je pensais qu'il voulait que le partage soit... Ok, oubliez ça. Donc, on est juste en train de faire les configurations. Il veut que l'emplacement, la propriété emplacement, pas vraiment le path, soit département des ajouter dans les commentaires, ok, imprimante noir et blanc, bureau 740. Imprimante noir et blanc. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est vraiment une imprimante noir et blanc. Que bureau 740. Donc maintenant, les utilisateurs qui vont dans la recherche de base de données d'Active Directory et qu'ils tapent par exemple, pour l'emplacement, ils tapent département des ventes, mais ils vont trouver tout de suite cette imprimante. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Installer l'imprimante sur votre client. Ok, donc je vais vous montrer ça tout de suite en fait. Donc on va aller installer l'imprimante sur notre client. Oh boy, sur le client, ok. Sur le client aussi, on a accès au partage. Vérifier, il fait partie de... Ouais. Il fait partie des ventes, donc on est bien. Ah, son mot de passe a changé par exemple. À cause de l'autre fois. Voilà. Donc il fait partie des ventes, donc il devrait avoir accès à l'imprimante. Oui. Mais avant, il faut venir dans propriété puis ajouter évidemment oui, puis ajouter évidemment notre comment on fait pour oui, donc ici, non.
on va ajouter notre DL qu'on vient de créer. Je sais pas c'était quel DL. Le DL Pair and Vente Brothers. Je veux juste m'assurer que j'ai bel et bien mis notre GL Vente. Donc GL Vente est là, on est bien, on est safe. On met ça. Puis on leur donne la permission de imprimer. C'est tout. Je pense pas qu'ils veulent gérer cette imprimante ou gestion des documents. C'est tout. Ils peuvent imprimer. Voilà. Ah, tout le monde peut faire quoi? Tout le monde aussi peut imprimer? Bon, on va dire tout le monde peut pas imprimer, non. Donc, enlever tout le monde. C'est juste les ventes qui peuvent imprimer. Ah, c'est comme le AGDLP, la gestion des partages publics. C'est exactement la même chose. Tu donnes la permission à ce DL-là, puis il le donne GL, puis le GL donne aux employés, au, au compte. Donc, je vais juste fermer ça. Parce qu'il faut toujours fermer, fermer la session puis réouvrir avec Windows. Sinon, il prend pas en compte des modifications qu'on vient de faire en ce moment. C'est pas la même chose avec Linux. Ok. Voilà. Donc là, on va venir sur notre serveur et on va voir l'imprimante 210, le nom du partage. On clique dessus. Il va probablement nous dire qu'on peut pas avoir le pilote parce que le pilote il l'a pas, le Windows. Ah, tiens non. Oh, ça se peut que le pilote il le prend de. On va voir. Donc, je crois que ce qui vient de se passer en fait, c'est qu'il prend le pilote à partir du serveur. Donc, on n'a même pas besoin de le réinstaller avec le client. C'est vraiment intelligent. Je vais vous expliquer ça. Donc, comme j'ai installé déjà le pilote sur l'imprimante, désolé, je m'en explique. Comme j'ai déjà installé le pilote de l'imprimante sur le serveur, on n'a plus besoin de l'installer sur le client aussi. Donc il le prend directement du serveur, hein, quoi. C'est le serveur qui gère tout. Hein. On se connecte au serveur, donc il y a déjà le pilote. Donc voilà, on peut faire un test. Voilà, on clique dessus. On peut imprimer, on peut faire ce qu'on veut. Je vais pas imprimer par exemple. On peut imprimer si on veut. Bon, je vais imprimer une petite chose que moi je vais écrire. Quoi. Parce que je veux pas qu'on imprime trop de choses. C'est quand même l'imprimante de chez moi et je veux pas que trop d'encre gaspille. Parce que les trucs de Windows, ils prennent assez d'encre. Test. Brother, blablabla, sur le serveur ça. Et on va faire imprimer. Et normalement, si on vient sur le serveur, on doit juste venir, juste pour voir s'il imprime bien. Vous voyez, il a envoyé. Donc, envoyé vers, à partir du propriétaire, à partir de lui. Donc, moi, maintenant, je pourrais par exemple suspendre. Juste pour vous dire, après, quand vous allez plus professionnel, vous pouvez donner par exemple des autorisations précises. Par exemple, dire qu'à cette heure-ci, personne ne peut imprimer ou d'autres options disponibles. Là, il est aux travaux. Envoyer vers l'imprimante. Je pense qu'il est en train de... Donc, je vais juste aller voir. Je vais revenir. Donc, il a imprimé le test, il a imprimé le message test, le document il a écrit qui s'appelle test, puis il a écrit PGEP. Donc, il a imprimé.
Bon, il a imprimé, donc ça marche. Notre serveur d'impression marche. Donc, je veux juste récapituler ce que j'ai fait. J'ai installé le pilote, en fait, les pilotes de l'imprimante, parce qu'ils n'étaient pas là par défaut sur le serveur. Après, j'ai ajouté mon imprimante. Après, je l'ai configuré. Je suis venu dans ici, propriété, sécurité, et j'ai enlevé tout le monde. Puis j'ai ajouté DLPRN Vente Brother pour que juste les ventes puissent imprimer et non les autres. Donc les informatiques, si on vient dans notre Active Directory, bon, GL, vous voyez le GL PRN Vente Brother ici. Eux, ils ont leurs membres, c'est GL Vente et GL Vente. Les membres de GL Vente sont, sont toutes les comptes de vente. Donc, eux, ces trois-là peuvent imprimer. Toutes les personnes qui sont membres de GL Vente peuvent imprimer. Donc, Christian, c'est avec Christian qu'on vient d'imprimer le test. Jean-Van puis Papa Bouba peuvent imprimer parce qu'ils font partie du GL Vente et GL Vente fait partie du PRN Vente Brother. Par contre, les informatiques ne peuvent pas imprimer parce que GL informatique, ben, il est juste pas dans le DL, dans ce DL là. C'est pourquoi il ne peut pas imprimer. Et voilà. Donc, je vais juste vous montrer qu'ils peuvent pas. TechS ne peut pas imprimer. Donc, on va juste se connecter avec son compte, avec TechS. Là, j'ai plus besoin de monter puis redescendre parce que l'imprimante est en haut, donc il faut que je monte puis je descends à chaque fois parce que je sais qu'il va imprimer, donc j'aurai pas besoin de bouger à ma place. Je vais juste vous montrer que ça marche pas, que TechS peut pas imprimer. On se connecte avec son compte. Évidemment, notre Windows n'est pas activé. On vient ici, on vient sur le réseau de... On se connecte à... Voilà, il est là. Voilà. Impossible de terminer cette opération. Erreur 000, accès refusé. En gros, il n'a pas le droit, c'est accès refusé. Donc, il faut lui donner la permission pour qu'il puisse rentrer. Donc, soit on met son GL dans le DL qu'on vient de créer, c'est-à-dire DL... ce DL là, soit on crée un autre DL juste pour les informatiques, puis on leur donne par exemple les permissions que eux ils veulent. Donc c'est tout, hein, c'est juste ça. Merci de m'avoir écouté. Je pense qu'on a fini l'exercice. Oui, on a fini l'exercice. Donc, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que si les pilotes ne sont pas installés, il faut absolument que vous alliez sur le site du fabricant puis l'installer manuellement vous-même. Voilà, c'est juste ça. Sinon, il va le détecter. Essayez d'abord de le détecter. Si ça ne marche pas, là, allez sur le site du fabricant. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, posez-les moi. Ne vous gênez pas. Et à la prochaine.